Et si, dès aujourd'hui, vous appliquiez ce secret, il ne vous quitterait plus jamais. Non, je ne parle pas de manipulation ou de jeu psychologique. Je parle de quelque chose de bien plus profond. Quelque chose que Louise Hay a découvert après des décennies d'études sur les raisons pour lesquelles certains couples prospèrent, tandis que d'autres s'effondrent à répétition. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains hommes disparaissaient simplement de votre vie, même lorsque tout semblait aller bien? Ou pourquoi vous semblez toujours attirer le même type d'homme qui, d'une manière ou d'une autre, finit par vous laisser tomber? Ce n'est pas une coïncidence. Et ce n'est certainement pas de votre faute, du moins, pas de la manière dont vous l'imaginez. Chloé avait 43 ans lorsqu'elle est venue me consulter. 3 relations sérieuses et toutes se sont terminées de la même manière. L'homme disait avoir besoin d'espace, qu'il n'était pas prêt, qu'il l'aimait, mais que quelque chose manquait. Elle était épuisée. Pourquoi suis-je toujours abandonnée? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Demandait-elle en larmes. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'elle envoyait des signaux subliminaux. Des signaux qu'elle-même ne percevait pas, mais qui criaient à tue-tête. « Je ne mérite pas d'être aimée !» Et les hommes de sa vie ne faisaient force que répondre à ces signaux. Louise Hay, pionnière de la guérison émotionnelle et auteure du classique « Vous pouvez guérir votre vie », disait quelque chose de puissant. Ce n'est pas ce qui vous arrive. Qui importe? Mais ce que vous vous dites sur ce qui arrive. Et que vous êtes-vous dites sur les abandons? Aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi vous attirez des hommes qui ne restent pas et comment changer cela pour toujours, en utilisant une méthode que Louise a appliquée pour transformer la vie amoureuse de milliers de femmes. Permettez-moi de vous expliquer pourquoi cela vous arrive. Pensez à vos pensées comme à des aimants. Chaque croyance que vous avez sur vous-même et sur les relations émet une fréquence spécifique. Et cette fréquence attire des situations, des personnes et des expériences correspondantes. Si, au fond de votre cœur, là où personne ne voit, existe la croyance « je ne suis pas assez bien » ou « je ne mérite pas d'être totalement aimé », devinez ce que vous allez attirer. Exactement. Des hommes qui, d'une manière ou d'une autre, confirmeront cette croyance pour vous. Louise Hay ne parlait pas de cela comme d'une simple théorie spirituelle. Elle-même a vécu le cycle du rejet. Victime d'abus sexuels à l'âge de 5 ans, elle a abandonné le lycée à l'adolescence et a traversé des relations abusives avant de trouver son chemin. « Je savais ce qu'était la souffrance », disait-elle. « C'est pourquoi je n'ai jamais parlé de changement avec une légèreté factice. J'ai vécu le traumatisme. Et peut-être avez-vous vous aussi vécu vos traumatismes. Peut-être vous êtes-vous senti invisible pour votre père. Ou avez-vous vu votre mère être abandonnée? Ou étiez-vous l'enfant qui essayait d'être parfaite pour ne pas perdre l'amour des autres? Ces expériences sont gravées dans votre système nerveux. Ce ne sont pas seulement des souvenirs. Ce sont des programmations actives qui influencent la façon dont vous vous comportez dans les relations aujourd'hui. Vous surprenez-vous à vérifier constamment son téléphone portable? Sentez-vous un serrement au cœur lorsqu'il met du temps à répondre? Avez-vous peur d'exprimer clairement vos désirs et vos besoins? Faites-vous semblant d'être moins que vous n'êtes pour ne pas paraître exagéré? Je sais. Je comprends. Vous faites cela non pas parce que vous êtes insécure, mais parce que vous vous protégez d'une souffrance qui semble inévitable. Mais voici la vérité qui va tout changer. L'abandon que vous craignez est déjà arrivé. Et ce n'était pas avec lui, ni avec le précédent. C'était bien avant. C'était lorsque vous, pour une raison quelconque, avez commencé à croire que vous n'étiez pas digne d'un amour qui dure. Louise Hay disait « Le point de pouvoir est toujours dans le moment présent ». Cela signifie que, indépendamment de ce qui s'est passé avant, vous pouvez commencer dès maintenant à changer votre schéma. Regardons votre relation actuelle ou la dernière que vous avez eue. Pouvez-vous identifier les moments
où vous attendiez déjà l'abandon. Peut-être lorsqu'il a dit qu'il devait travailler tard et que vous avez immédiatement pensé « il perd de l'intérêt ». Ou lorsqu'il était silencieux et que vous avez supposé « il remet la relation en question ». Ces interprétations ne sont pas des faits. Ce sont des projections de votre peur la plus profonde. C'est comme si vous étiez constamment à la recherche de preuves pour confirmer que vous serez abandonné. Et savez-vous ce qui arrive lorsque vous cherchez quelque chose avec autant de conviction? Vous le trouvez, ou pire, vous le créez. Une de mes clientes, Sophie, était dans une relation de 2 ans lorsqu'elle a commencé à sentir que son petit ami était distant. Au lieu de parler, elle a commencé à agir de plus en plus de manière insécure. Vérifier les messages, poser des questions indirectes, tester son amour de manière subtile. 3 mois plus tard, il a rompu. « Vous avez changé », a-t-il dit. « On dirait que rien de ce que je fais n'est suffisant. » Ce qu'elle n'a pas réalisé, c'est que sa peur de l'abandon a créé précisément le scénario qu'elle redoutait le plus. Elle a interprété des signaux neutres comme négatifs et y a réagi comme si elle était déjà abandonnée. Louise Hay expliquait que l'extérieur reflète toujours l'intérieur. Le comportement des hommes dans votre vie est le reflet de vos propres croyances les plus profondes sur vous-même. Ce n'est pas de votre faute. Je le répète, ce n'est pas de votre faute. Vous avez appris ces schémas comme une forme de survie émotionnelle. Mais maintenant, vous pouvez les désapprendre. Souvent, la peur de l'abandon vient d'un endroit encore plus profond. La peur de vraiment se donner entièrement. Parce que si vous ne vous donnez jamais totalement, vous ne perdez jamais totalement, n'est-ce pas? Si vous gardez un pied dans la porte, toujours prête à partir, toujours anticipant la fin, Louise nous a appris. Vous vous êtes critiqué pendant des années et cela n'a pas fonctionné. Essayez de vous accepter et voyez ce qui se passe. C'est le premier secret pour ne plus jamais être abandonné. Cessez de vous abandonner vous-même en premier. Lorsque vous vous regardez dans le miroir, que voyez-vous? Une femme digne d'un amour inconditionnel ou quelqu'un qui a constamment besoin de prouver sa valeur. Lorsque vous commettez une erreur, arrivez-vous à vous pardonner avec la même compassion que vous offririez à une amie? Ou vous punissez-vous avec des critiques impitoyables? Lorsque vos désirs diffèrent des siens, les exprimez-vous avec confiance ou les étouffez-vous par peur d'être exagérés? Chaque fois que vous ravalez vos paroles, ignorez vos besoins ou diminuez votre éclat pour correspondre aux attentes de quelqu'un, vous envoyez un message à l'univers. Je ne mérite pas d'être vu, entendu et aimé pour ce que je suis, vraiment. Et l'univers, étant le miroir parfait qu'il est, vous envoie des personnes qui reflètent exactement cette croyance. Mais il est si difficile de changer ces schémas. Vous pensez peut-être. Je répète cela depuis des années, peut-être des décennies. Louise Hay a rencontré cette même résistance de la part de nombreuses femmes, et sa réponse était simple, mais révolutionnaire. Vous n'avez pas besoin de savoir comment changer. Vous avez juste besoin d'être disposé. Elle-même a affronté un diagnostic de cancer du col de l'utérus en 1977, une zone du corps qui, selon sa propre philosophie, est liée aux blessures passées et aux relations blessées. Au lieu de se soumettre immédiatement à la chirurgie, Chloé a entamé un profond processus de pardon, d'affirmation positive et de libération de ressentiment. Son cancer a complètement disparu. Non pas parce qu'elle a pensé positivement, mais parce qu'elle s'est attaquée aux racines émotionnelles de la maladie et les a transformées. De même, votre schéma d'attirer des hommes qui vous abandonnent ne changera pas seulement parce que vous le souhaitez ardemment. Il changera lorsque vous aborderez la racine émotionnelle du problème, votre relation avec vous-même. Voici un exercice puissant que Louise Hay recommandait comme premier pas pendant 3 jours consécutifs. Regardez-vous dans les yeux dans le miroir le matin
et dites à haute voix « Je m'aime et je m'approuve exactement comme je suis. Je suis digne d'un amour qui dure. » Au début, vous pourriez ressentir une résistance, peut-être des larmes, peut-être une voix intérieure qui crie « Mensonge ». C'est parfaitement normal. Continuez. Ces réactions sont simplement votre ancien système de croyances qui résiste au changement. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que vos croyances sur l'abandon n'ont pas été installées par des pensées rationnelles. Elles ont été installées par des expériences émotionnelles profondes. Et elles ne peuvent être désinstallées que de la même manière, par de nouvelles expériences émotionnelles. Lorsque vous vous regardez dans les yeux et affirmez votre valeur, vous créez une nouvelle expérience émotionnelle. Vous dites à votre système nerveux « Il est sûr d'être aimé maintenant. Il est sûr de rester. Il est sûr d'avoir confiance. Maintenant, permettez-moi de partager quelque chose que peu de personnes comprennent à propos des relations. L'abandon ne se produit pas en un seul instant. Il se produit en centaines de petits moments où vous abandonnez vos valeurs, vos besoins et votre vérité. Sophie était une femme d'affaires prospère qui diminuait son éclat professionnel lorsqu'elle était avec son petit ami, car il se sentait intimidé par les femmes puissantes. Antoine était un homme sensible qui cachait sa vulnérabilité, parce que sa partenaire ne valorisait que sa force. Tous deux abandonnaient des parties essentielles d'eux-mêmes pour être aimés, et tous deux ont fini par être quittés. Louise Hay disait « Ce que vous acceptez ou rejetez en vous-même, vous l'accepterez ou le rejetterez chez les autres. Lorsque vous rejetez des parties de vous-même, vous donnez inconsciemment la permission aux autres de faire de même. Le deuxième secret, par conséquent, est celui-ci. Cessez d'abandonner des parties de vous-même pour être accepté. Intégrez toutes vos facettes, votre force et votre vulnérabilité, vos ambitions et vos besoins, votre indépendance et votre désir de connexion. Un homme qui veut vraiment rester dans votre vie ne tombe pas amoureux seulement de votre version parfaite et agréable. Il tombe amoureux de votre complexité, de votre authenticité, de votre totalité. Pensez-y. Avez-vous déjà vu une rose essayer d'être moins rouge pour ne pas offenser un lys? Un aigle voler plus bas pour ne pas intimider un moineau? Un océan retenir ses vagues pour ne pas effrayer ceux qui sont sur la plage? La nature ne se diminue pas. Et vous, comme partie de la nature, ne devriez pas non plus. Lorsque vous vous aimez, disait Louise, vous ne compétitionnez pas, vous ne comparez pas, vous n'imitez pas, vous célébrez votre singularité. Le troisième élément de ce secret psychologique pour qu'un homme ne vous abandonne, jamais, est de comprendre que l'énergie que vous émettez est plus puissante que n'importe quelle parole que vous prononcez. Pensez à votre dernier rendez-vous avec un homme. De quoi avez-vous parlé? Qu'avez-vous dit? Vous vous en souvenez probablement. Mais maintenant, essayez de vous souvenir. Quelle était l'énergie que vous émaniez pendant cette conversation? Étiez-vous présente? Confiante? Ou étiez-vous préoccupée par le fait de plaire, de ne pas sembler exagérée, d'être celle qu'il voulait que vous soyez? Louise Hay croyait profondément que ce ne sont pas nos paroles qui créent notre réalité, mais nos croyances les plus profondes. Vous pouvez dire à l'homme de votre vie que vous êtes heureuse, que vous lui faites confiance, que vous vous sentez en sécurité. Mais si votre énergie crie le contraire, c'est à cela qu'il répondra. Il y a des femmes qui peuvent s'asseoir dans un silence absolu à côté d'un homme et émaner tellement de sécurité, tellement d'estime de soi, tellement de paix intérieure qu'il sent qu'il a trouvé un foyer. Et il y a des femmes qui peuvent tout faire correctement, dire les mots justes, adopter les bonnes attitudes, mais émettre une vibration de peur, de contrôle et d'insécurité qui éloigne toute possibilité de connexion réelle. Laquelle avez-vous été?
Ne vous jugez pas en fonction de la réponse. Observez simplement, avec curiosité, avec compassion, comme une scientifique étudiant son propre comportement. La vérité est que si vous vous aimiez vraiment, suffisamment, vous ne permettriez pas certains comportements dans votre vie, disait Louise. Si vous compreniez vraiment votre valeur, vous n'accepteriez pas moins que ce que vous méritez. Mais ne vous méprenez pas, cela ne signifie pas manipuler un homme pour qu'il reste. Cela signifie créer une énergie qui l'attire naturellement. À rester, Rachel, une cliente de 38 ans, était dans un cycle de rendez-vous de premier et deuxième rendez-vous qui n'évoluait jamais vers quelque chose de plus. Elle était belle, intelligente, avait une excellente carrière. Mais quelque chose éloignait les hommes. Lorsque nous avons commencé à travailler ensemble, nous avons découvert que Rachel était tellement concentrée sur ne pas gâcher tout cette fois, que son énergie était une tension constante. Elle s'attendait, sans le savoir, déjà à l'échec. Au lieu de techniques ou de stratégies, nous avons travaillé sur sa relation avec elle-même. Elle a commencé la pratique du miroir de Louise Hay tous les matins. Elle a commencé à traiter son corps avec plus de gentillesse. Elle a commencé à honorer ses limites dans tous les domaines de la vie. 3 mois plus tard, elle a rencontré Marc lors de leur premier rendez-vous. Rachel était différente. Elle n'essayait pas d'impressionner. Elle ne se contrôlait pas. Elle était simplement présente, authentique, ancrée dans sa propre valeur. Marc l'a senti. Et il a été attiré non seulement par sa beauté ou son intelligence, mais par sa présence, par son énergie, par ce qu'il ressentait à ses côtés. 1 an plus tard, ils se sont mariés. Dans son discours de mariage, Marc a dit quelque chose de révélateur. Dès le premier rendez-vous, j'ai su que vous n'aviez pas besoin de moi. Et cela m'a donné envie de rester pour toujours. Cela semble contradictoire, n'est-ce pas? Mais c'est exactement le secret que Louise Hay a partagé avec des milliers de femmes. Un homme qui vaut la peine de rester avec vous. Non pas parce que vous avez besoin de lui, mais parce que vous vous êtes choisi en premier. Et c'est la différence entre une relation basée sur le manque et une relation basée sur l'abondance. Dans la première, vous avez toujours peur de perdre. Dans la seconde, vous savez que vous êtes complète, avec ou sans lui. Louise Hay s'est guérie d'un cancer considéré comme terminal en utilisant le pouvoir de l'esprit et de l'amour, ta propre. Et elle n'était pas différente de vous. Elle n'avait pas de super-pouvoir. Elle a simplement compris une vérité fondamentale. Ce que vous pensez de vous-même, vous l'attirez à vous. Et lorsque vous commencez à penser à vous-même comme quelqu'un de digne d'un amour permanent, stable et sûr, c'est exactement ce que vous commencez à attirer. Mais soyons honnêtes, changer les schémas de pensée ne se fait pas du jour au lendemain. C'est comme replanter un jardin laissé à l'abandon pendant des années. Il faut du temps, de la constance et surtout de la compassion envers soi-même. Le 4e secret pour qu'un homme ne vous abandonne, jamais, est lié à votre vibration énergétique. Louise Hay parlait souvent de la façon dont nos corps ne sont qu'énergie condensée, vibrant à des fréquences spécifiques. Là, les personnes n'arrivent pas dans nos vies par hasard, disait-elle. Elles sont attirées par l'énergie que nous émettons. Si vous vibrez constamment sur des fréquences de peur, d'insécurité et d'attente d'abandon, devinez qui sera attiré vers vous? Des hommes qui résonnent avec ces mêmes fréquences. Des hommes qui ont eux aussi peur de l'intimité, qui attendent aussi que les choses tournent mal. Une de mes clientes, Sophie, avait un schéma intéressant. Au début de chaque relation, elle était confiante, détendue, authentique. Et pendant cette phase, elle attirait des hommes stables et engagés.
Mais dès que la relation commençait à devenir sérieuse, quelque chose changeait. Elle commençait à tout remettre en question, à chercher des signes qu'il perdait, de l'intérêt, à créer des scénarios dans son esprit où il la quittait. Sa vibration énergétique changeait complètement. Et, inévitablement, l'homme commençait à prendre ses distances. Non pas parce qu'il avait prévu de l'abandonner dès le début, mais parce qu'il répondait à la nouvelle fréquence qu'elle émettait. Quand Sophie a commencé à comprendre cela, elle s'est posé une question révélatrice. Comment puis-je maintenir la même vibration du début de la relation, même lorsque les choses deviennent plus profondes? La réponse venait de Louise Hay elle-même. Lorsqu'une pensée négative apparaît, ne luttez pas contre elle. Remplacez-la simplement par une pensée qui vous fait vous sentir mieux. Sophie a commencé à prêter attention aux déclencheurs qui modifiaient sa vibration. Elle percevait quand elle commençait à sombrer dans la peur et, au lieu de s'identifier à ses pensées, elle les remplaçait gentiment par des affirmations telles que « Je suis en sécurité. Je suis digne d'amour. J'ai confiance. » Dans le cours de cette relation, cela peut paraître simpliste. Cela peut sembler que je dis « Pensez simplement positivement et tout ira bien ». Mais ce n'est pas le cas. Ce que je dis, c'est que vos pensées créent votre réalité émotionnelle, qui crée votre comportement, qui influence la façon dont les autres réagissent à vous. C'est une chaîne de cause à effet profondément puissante. Louise Hay n'était pas seulement une auteure spirituelle. C'était une femme qui avait subi des abus sexuels dans son enfance, qui avait vécu des relations abusives, qui avait fait face à un diagnostic de cancer en phase terminale. Et à travers son propre processus de guérison, elle a découvert quelque chose de révolutionnaire. La porte du changement est toujours ouverte, et vous seul pouvez la franchir. Passons maintenant à la partie pratique, à la méthode qui va transformer votre fréquence énergétique et, par conséquent, la qualité des hommes que vous attirez dans votre vie. Voici le rituel des 7 affirmations transformatrices que Louise Hay a développé spécifiquement pour les femmes prises au piège de schémas d'abandon. Il ne s'agit pas seulement de répéter des mots, il s'agit de reprogrammer votre système nerveux et votre vibration énergétique. Voici comment procéder. Première étape. Pendant 7 nuits consécutives, avant de vous coucher, vous allez écrire à la main les affirmations suivantes, 7 fois chacune. Je suis digne d'un amour qui dure. Je m'aime complètement et j'attire des relations qui reflètent cet amour. Je libère le passé et tous les schémas d'abandon avec compassion et amour. J'ai confiance dans le cours de la vie et je sais que je suis en sécurité. Je suis complète par moi-même et j'entretiens des relations à partir de l'abondance, non de la carence. Je permets à l'amour d'entrer et de rester dans ma vie. Je suis un aimant pour les relations saines, stables et amoureuses. Pendant que vous écrivez, ne vous inquiétez pas si votre esprit tente de résister ou de dire « c'est absurde ». Continuez simplement à écrire. L'acte physique d'écrire ces mots à plusieurs reprises commence à créer de nouveaux chemins neuronaux dans votre cerveau. Deuxième étape. Après avoir écrit chaque affirmation 7 fois, fermez les yeux, placez votre main sur votre cœur et répétez mentalement l'affirmation une fois de plus, en ressentant vraiment sa vérité dans tout votre corps. Imaginez ce que ce serait de vivre en sachant, au plus profond de votre être, que cette affirmation est absolument vraie pour vous. Troisième étape. Le matin, dès votre réveil, encore au lit, répétez chacune des 7 affirmations une fois, à voix haute. C'est un moment puissant, car votre cerveau est encore dans un état alpha, plus réceptif aux nouvelles programmations. Louise. Elle disait « Il n'est pas nécessaire de croire, il suffit de faire ». Beaucoup de femmes abandonnent ce processus dès les premiers jours parce qu'elles ne ressentent rien de différent ou parce que leur esprit critique continue de dire que c'est inutile. Mais celles qui persistent, même avec des doutes, commencent à remarquer des changements surprenants
vers le 5e jour. Une cliente, Chloé, m'a dit que le 6e jour de ce rituel, elle a reçu un message d'un ex-petit ami qui avait disparu sans explication 2 ans auparavant. Il voulait s'excuser pour la façon dont il l'avait traité. Non pas qu'elle voulait le récupérer, ce n'était pas le but. Le but était que quelque chose dans sa vibration avait changé si profondément que cela affectait la façon dont les personnes de son passé la percevaient. Une autre cliente, Léa, a remarqué qu'au travail, ses collègues ont commencé à la respecter davantage, à écouter ses idées avec plus d'attention. Encore une fois, il ne s'agissait pas directement de relations romantiques, mais de la façon dont elle était perçue dans le monde en général. Tel est le pouvoir de la reprogrammation énergétique grâce aux affirmations de Louise Hay. Maintenant, le 5e secret. Vous devez libérer consciemment tous les hommes de votre passé qui vous ont abandonné. Mais ils m'ont blessé, vous pensez peut-être. Pourquoi devrais-je les libérer? La réponse de Louise Hay serait « Vous ne pardonnez pas pour le bien de l'autre personne, vous pardonnez pour vous libérer. Tant que vous entretenez du ressentiment, de la rancœur ou même une simple curiosité non résolue sur la raison pour laquelle un homme vous a quitté, vous maintenez un cordon énergétique connecté à lui. Et ce cordon sert de point de référence pour l'univers sur le type d'expérience que vous êtes prête à vivre. Comment faire cela? Louise Hay a créé un rituel puissant de libération des relations passées. Voici la version adaptée. Aménagez un espace tranquille où vous ne serez pas interrompu. Vous aurez besoin de papier, d'un stylo et d'un petit bol où vous pourrez brûler du papier en toute sécurité. Ou une alternative, si vous préférez ne pas utiliser. Le feu. Sur chaque feuille de papier, écrivez le nom d'un homme qui vous a abandonné ou qui vous a fait vous sentir abandonné. Cela peut être un ex-petit ami, un père absent, quelqu'un avec qui vous n'avez eu que quelques rencontres, n'importe quel homme qui a laissé une marque de rejet sur vous. Sous le nom, écrivez « Je te libère avec amour. Je te remercie pour les leçons que tu m'as apportées. Tu es libre et je le suis aussi. » Pour chaque nom, fermez les yeux et visualisez la personne. Voyez-la clairement dans votre esprit. Imaginez donc des liens énergétiques, vous reliant, vous deux. Des liens tissés de rancœur, d'attentes non satisfaites, de questions sans réponse, de colère, de tristesse. Visualisez maintenant ces liens se rompre, un à un. Observez-les, se désintégrer. Sentez le soulagement envahir votre corps à chaque connexion libérée. Après cette visualisation, brûlez le papier. Ou déchirez-le en petits morceaux et jetez-le, comme vous préférez. Répétez l'opération pour chaque personne de votre liste. Ce rituel semble simple, mais ses effets sont profonds. Vous êtes littéralement en train de reprogrammer votre champ énergétique pour ne plus résonner avec l'abandon. Vous déclarez à l'univers « Ce schéma est terminé ». Une scientifique expliquerait probablement cela en termes de processus émotionnel et de fermeture psychologique. Un praticien spirituel l'expliquerait en termes de nettoyage du champ aurique. Ce qui importe, ce n'est pas l'explication théorique, mais le résultat pratique. Vous commencez à vous sentir plus légère, plus libre, plus ouverte à de nouvelles possibilités. Lorsque Chloé a réalisé ce rituel, elle a pleuré pendant des heures après avoir libéré le nom de son père, qui avait quitté le foyer familial lorsqu'elle n'avait que 4 ans. Elle ne s'était pas rendue compte jusqu'à ce moment-là à quel point elle portait le poids de cet abandon dans toutes ses relations amoureuses, attendant toujours que chaque homme prouve, finalement, qu'elle ne méritait pas d'être aimée. 3 semaines plus tard, elle a rencontré Antoine lors d'une fête entre amis. La différence était palpable. Elle n'analysait plus chaque mot, ne cherchait plus les signes de rejet. Elle ne se rabaissait plus pour correspondre aux attentes de l'autre. Elle était simplement présente, authentique,
ancrée dans sa propre valeur. Antoine a ressenti cela. Il a senti qu'elle n'était pas là pour combler un vide, mais pour partager une plénitude. Et c'est cela, plus que sa beauté ou son intelligence, qui l'a profondément attiré. Maintenant, le 6e secret, et peut-être le plus surprenant, pour ne plus jamais être abandonné. Vous devez être prête à vous sentir bien, même en cas d'abandon. Cela semble contradictoire, je le sais, mais il y a une sagesse profonde dans cette affirmation. Louise Hay disait « Lorsque vous dépendez entièrement d'une autre personne pour votre bonheur, vous lui cédez tout votre pouvoir. Réfléchissez-y. Lorsque vous êtes désespéré pour qu'un homme reste, lorsque la pensée de le perdre vous remplit de terreur, vous émettez une énergie de manque si forte qu'il peut la sentir. Même lorsque vous essayez de la cacher, cette énergie de manque exerce une pression presque tangible sur la relation. Et la vérité gênante est que les êtres humains ont tendance à s'éloigner lorsqu'ils ressentent cette pression. D'un autre côté, lorsque vous savez sincèrement que vous vous en sortirez bien, même s'il partait, non pas parce que vous vous en fichez, mais parce que vous avez confiance en votre propre capacité de guérison et en votre propre valeur intrinsèque, vous émettez une énergie complètement différente. Une énergie de liberté, d'espace pour respirer, de confiance. Théa, hommes sont attirés par cette énergie comme des papillons de nuit vers une flamme. Non pas parce que c'est une stratégie ou un jeu, mais parce qu'elle représente une vérité fondamentale que nous recherchons tous. La liberté au sein de la connexion. Sophie avait pour habitude de s'absorber complètement dans ses relations. Elle abandonnait ses amitiés, ses loisirs, même des pans de sa personnalité pour s'adapter à l'homme avec lequel elle était. Au début, ils adoraient toute cette attention. Mais, inévitablement, ils commençaient à se sentir étouffés par la responsabilité d'être tout. Pour elle, lorsque nous avons commencé à travailler ensemble, la première étape a été de reconstruire sa vie en dehors de la relation. Elle a repris sa pratique de yoga, s'est reconnectée avec de vieilles amies, a commencé un cours de photographie qu'elle avait toujours voulu suivre. Au début, son petit ami a réagi négativement. Il était habitué à la voir toujours disponible, toujours gravitant autour de lui. Il y a eu des disputes, des accusations selon lesquelles elle ne se souciait plus. Mais Sophie est restée ferme, expliquant gentiment qu'elle devenait une version plus accomplie d'elle-même et que cela bénéficierait à leur relation. « Je fais ça pour moi, mais aussi pour nous », a-t-elle dit. « Je veux apporter plus à notre relation, pas moins. » Après quelques semaines mouvementées, quelque chose de remarquable s'est produit. Son petit ami a commencé à la traiter avec un nouveau type. De respect, il a commencé à poser des questions sincères sur son cours de photographie, à lui demander de voir ses photos. La dynamique entre eux a complètement changé. Un jour, il lui a dit quelque chose de révélateur. « Savez-vous ce qui est étrange ? Avant, je me sentais parfois étouffée, même si je ne l'ai jamais dit. Maintenant que vous avez votre propre vie, je me sens en fait plus connectée à vous. » Ce que Sophie a découvert et ce que Louise Hay a enseigné à des milliers de femmes, c'est que l'indépendance émotionnelle ne menace pas le véritable amour. Elle le renforce. Le véritable amour n'est ni possessif ni manipulateur, disait Louise. Le véritable amour permet, fait confiance et célèbre la liberté. Cela nous amène au 7e et dernier secret. Pour attirer un homme qui ne vous abandonnera jamais, vous devez être pleinement présente. Beaucoup de femmes passent leur relation à vivre dans le futur. Est-ce que ça va durer? Ou dans le passé? La dernière fois, j'ai été blessée. Elles sont rarement totalement présentes dans le moment présent. Louise Hay croyait que le seul point de pouvoir réel
se trouve dans le moment présent. C'est seulement dans l'instant présent que vous pouvez ressentir, vous connecter, expérimenter la joie de l'amour. C'est seulement dans l'instant présent que vous pouvez vraiment voir l'homme qui se trouve devant vous. Non pas vos projections, vos peurs ou vos attentes, mais qui il est vraiment. Et lorsqu'un homme se sent vraiment vu, sans jugement, sans attente écrasante, sans le poids de la responsabilité de votre bonheur, il se sent libre de rester. Cette présence pleine est quelque chose que vous devez pratiquer consciemment, surtout si vous avez des antécédents d'anxiété. Dans les relations, comment faire cela? Louise recommandait cette pratique simple, mais puissante. Lorsque vous êtes avec lui, faites régulièrement des points intérieurs. Demandez-vous, où est mon esprit maintenant? Suis-je vraiment ici? Ou suis-je perdu dans des préoccupations concernant l'avenir ou des blessures? Du passé? Si vous remarquez que votre esprit a divagué, ramenez gentiment votre attention au moment présent. Remarquez 5 choses à son sujet que vous pouvez voir. 4 choses que vous pouvez entendre. 3 choses que vous pouvez sentir physiquement. 2 odeurs que vous pouvez percevoir. Un goût dans votre bouche. Cet exercice simple de conscience sensorielle vous ancre dans le présent. Et le présent est l'endroit où la véritable connexion se produit. Et voici la vérité la plus profonde sur le fait de ne plus jamais être abandonné. Lorsque vous cessez de craindre l'abandon, lorsque vous cessez de vivre votre vie, autour de cette peur, vous devenez libre. Et cette liberté, paradoxalement, crée l'espace pour un amour qui choisit de rester, non pas par nécessité ou par manipulation, mais par pure joie et par choix conscient. Louise Hay, qui a survécu à des abus sexuels dans son enfance, à des relations toxiques dans sa jeunesse et à un cancer considéré comme incurable, a laissé un héritage puissant de guérison et de transformation. À 90 ans, lorsqu'elle est décédée en 2017, elle avait aidé des millions de personnes à trouver la paix, l'amour-propre et des relations saines. Son secret? Il n'était pas compliqué. Il était profondément simple, comme le sont souvent les vérités les plus puissantes. L'amour commence par vous. Si vous commencez à pratiquer ces 7 secrets aujourd'hui, les affirmations quotidiennes, le rituel de libération du passé, la reconstruction de votre indépendance émotionnelle, la pratique de la pleine conscience, vous verrez des changements, non seulement dans la façon dont les hommes vous traitent, mais aussi dans la façon dont vous vous traitez. Et c'est là que la véritable transformation commence. Car la vérité est qu'un homme ne vous abandonnera jamais s'il sent que vous ne l'abandonnerez pas, en ne diminuant pas qui vous êtes, en ne suffoquant pas vos besoins, en ne disparaissant pas dans l'insécurité, en ne plaçant pas l'entière responsabilité de votre bonheur entre ses mains. Un homme ne vous abandonnera jamais s'il sent qu'il peut être lui-même avec vous, vulnérable, imparfait, humain, et être quand même accepté pleinement. Un homme ne vous abandonnera jamais s'il sent qu'être avec vous l'épanouit, au lieu de le rabaisser, le libère, au lieu de l'emprisonner, l'inspire, au lieu de l'épuiser. Et tout cela commence par votre relation avec vous-même. Comme Louise Hay l'a si joliment dit, vous avez le pouvoir de guérir votre vie, et vous devez le savoir. Nous pensons tellement en termes de trouver quelqu'un qui nous aime, que nous oublions que l'amour commence en nous. Lorsque nous aimons et acceptons nous-mêmes, lorsque nous croyons vraiment que nous sommes merveilleuses, alors l'univers entier conspire en notre faveur. Commencez aujourd'hui, non pas parce que vous voulez désespérément qu'un homme reste, mais parce que vous méritez de vivre libre de la peur de l'abandon. Vous méritez de vivre ancré dans votre propre valeur. Vous méritez de vivre un amour qui dure non par nécessité, mais par choix joyeux, chaque jour. Si ce contenu vous a profondément touché,
Ce n'est pas un hasard. Peut-être est-ce le message que votre âme attendait pour enfin se libérer de vieux schémas et faire place à un nouveau type d'amour dans votre vie. Louise Hay disait « Le changement peut faire peur, mais savez-vous ce qui est plus effrayant? Le regret. Ne laissez pas la peur vous empêcher de transformer votre vie amoureuse. Commencez aujourd'hui, même par de petits pas, même avec des doutes. Commencez simplement. Parce que l'amour que vous désirez, stable, sûr, permanent, existe déjà en vous. Il a toujours existé. Et maintenant est le moment de lui permettre de se manifester aussi dans vos relations.